Les enfants abandonnés ont reçu une chaleur humaine, la visite d'une autorité française. C'est toujours délicat quand on vient de loin de venir dans un centre aussi important que le vôtre pour aider les enfants de la rue et les enfants qui ont la malchance de ne pas avoir un papa et une maman au quotidien derrière eux, mais qui ont trouvé la chance avec vous et grâce à l'activité que vous développez, d'avoir une nouvelle famille. Ce type d'action, on ne peut que la soutenir et que en parler. Et déjà, le fait d'en parler, c'est très important. Votre humanisme, d'avoir accepté de venir visiter le centre arc-en-ciel, qui est géré par des bonnes sœurs, qui mettent au quotidien aussi cet amour que nous avons en partage pour autrui, au service de ces enfants. En pareille circonstance, les responsables de ce centre vieux de 15 ans, qui accueillent des filles et des garçons, abandonnés ou en difficulté, ouvrent leur cœur. Nous avons beaucoup de difficultés pour trouver des gens qui pouvaient nous financer pour l'école primaire et alphabétisation. Et merci aussi pour l'attention que vous portez pour les enfants, surtout de venir les visiter. C'est un moyen de les valoriser. Cette visite de l'ancien maire du 17e arrondissement de Paris et membre actif de l'association PACA vient ainsi changer la vision répandue des orphelinats mis au devant de la scène uniquement pour recevoir des dons. Ainsi, le fait d'avoir un toit, une nourriture n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir une écoute. Juste quelques annonces pour vous dire que la présidente du syndicat des commerçants informe tous les adhérents de la reprise effective des activités syndicales depuis janvier 2013. À cet effet, il est porté à la connaissance de tout un chacun qu'une assemblée générale se tiendra au siège 6 à la Confédération syndicale gabonaise, immeuble Kosiga, ce samedi 23 février 2013 à partir de 15 heures précises. L'ordre du jour sera communiqué séance tenante. La présence de tous est évidemment souhaitée. Et puis le ministre délégué de l'enseignement technique et de la formation professionnelle informe les élèves et les parents d'élèves du lycée technique national Omar Bongo que contrairement à l'article publié par le journal L'Union dans son numéro 11-163 du mercredi 20 février 2013, le jeune homme décédé dont nous déplorons la disparition n'était pas élève dans le dit établissement. Cette confusion a entraîné donc une perturbation des cours par un petit groupe d'élèves ce jeudi 21 février 2013. Tout en compatissant avec la famille du disparu, le ministre délégué précise que les cours se poursuivront normalement dès ce vendredi 22 février 2013. Parlons à présent d'économie avec ce partenariat qui s'est scellé entre le Centre de développement des entreprises et le CEPIG. Il faut vous dire que le CEPIG, c'est le Centre de propriété industrielle. Tout ceci se passait ce jeudi donc au siège du CDE. Eh bien, il faut vous dire que ce partenariat fait en sorte que le CEPIG qui va donc jouer son rôle de contrôleur, de vérificateur ainsi que de protecteur du non commercial. Je ne vous en dis pas plus. Voici le reportage de Patrick Simangoy sur les images de Victor Mondunga. La création d'entreprises en 48 heures, c'est le défi que le Centre de développement des entreprises tente de relever depuis sa création, conformément aux instructions du chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, qui fait de l'entreprise une véritable source de création de richesses et d'emplois. C'est parce que ce combat est transversal que le CDE associe à la réalisation de cet objectif présidentiel plusieurs administrations de la place dotées d'une expertise avérée en matière de création d'entreprises, le cas du Centre de la propriété industrielle, le CEPIG, dont le directeur général, son adjoint et plusieurs de leurs collaborateurs sont allés échanger avec le directeur général du Centre de développement des entreprises, Alfred Ngabanda, sur la mise en route effective d'une collaboration bénéfique pour le Gabon, le CEPIG, dont la mission est de contrôler, de vérifier et de protéger le non commercial, participe déjà au guichet unique de Libreville. Le CDE, le Centre de développement des entreprises, dont l'activité phare est d'accélérer le processus de création d'entreprises en République gabonaise, a mis en place un guichet unique dans lequel le CEPIG est partie prenante. Donc la rencontre de ce jour
c'était l'occasion pour nous de renforcer cette coopération, de renforcer ce partenariat entre le CDE et le CEPIG, dans la mesure où, nous le savons tous, le DG et l'aîné qui est à ma droite, M. Gabanda, a initié une politique au niveau de l'installation des antennes CDE au niveau national, donc à l'intérieur du pays. Nous avons pensé que le CEPIG ne peut pas se cantonner simplement à Libreville. Il était question de suivre le CDE dans cette action. Et c'était l'occasion pour nous de venir vers un aîné, vers un exemple, vers un modèle, pour nous imprégner de ce qu'il fait, pour que nous fassions en sorte la même chose. Parmi les acquis de la séance de travail, la mise en place de la commission de travail paritaire CEPIG, Centre de développement des entreprises. Cette commission, à partir de demain, se mettra au travail pour réfléchir sur le système d'informatisation et de connexion entre le CEPIG et le Centre de développement des entreprises. Et il ne faut pas oublier que le CEPIG, en matière de création des entreprises, intervient en amont. Ils ont déjà une représentation ici au Centre de développement des entreprises. La seconde décision, et ça le directeur général vous l'a déjà dit, c'est que les agents du CEPIG seront désormais représentés dans toutes les représentations du Centre de développement des entreprises. Et comme l'exige la Banque mondiale et le chef de l'État, les entreprises qui vont se créer à l'intérieur pourront être créées en 48 heures. Et prochainement, nous aurons une séance de travail avec la Direction générale des impôts qui joue un rôle fondamental, capital en matière de création des entreprises. Et nous aurons avec le greffier en chef et le président du tribunal aussi des séances de travail. Et tout ceci pour booster l'économie gabonaise et pour répondre positivement aux instructions du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Une collaboration qui sonne comme un vrai mariage de raison. Dans les tout prochains jours, le CEPIG enverra des représentants dans les antennes provinciales du CDE pour booster l'emploi qui a droit de citer dans le programme de société du chef de l'État, l'avenir en confiance. Il faut vous dire que la modernisation des services donc, du CDE est devenue un véritable cheval de bataille du directeur général de cette institution. Alfred Gabanda fait de l'Internet donc un élément facilitateur donc, de l'efficacité entre les différentes administrations qui travaillent avec lui. Eh bien, la remise du matériel informatique a été faite ce matin dans ce sens-là, justement. On va retrouver Patrick Simangoy et Victor Mondunga. Il y a 3 semaines, la direction générale du Centre de développement des entreprises remettait une dotation de 25 véhicules au personnel et aux cadres dirigeants de cette administration gabonaise. Aujourd'hui encore, voici Alfred Gabanda autour de ses collaborateurs pour cette fois concrétiser son vœu cher de moderniser cette année le CDE puis l'arrimer aux normes internationales de création d'entreprises. Ainsi, le CDE se dote de 20 ordinateurs fixes sur les 30 commandés, 20 onduleurs sur les 30 commandés et 5 ordinateurs portables sur les 15 commandés et un photocopieur multifonction pour les impressions et la numérisation. Les capacités opérationnelles du CDE se voient ainsi renforcées. En ce qui concerne l'innovation du système de création des entreprises, et comme je vous l'avais dit, l'informatisation va jouer un rôle important. C'est ainsi qu'au plan de la sécurité du document, c'est-à-dire la fiche circuit, nous allons, dans un proche avenir, introduire le code barre. Le Centre de développement des entreprises, désormais à l'ère de la gestion électronique et de la sécurité des documents. Il y aura désormais, et sous peu de temps, une gestion électronique des documents. Nous allons attribuer
un profil à chaque entreprise créée pour suivre les relations. Ces entreprises-là poursuivre leurs relations avec le C2. Quand il s'agit de la modification, de la transformation et de la cessation. L'utilisation à outrance de l'Internet au CDE pour faciliter l'interconnexion avec les autres administrations partenaires au Gabon et à l'étranger est un des acquis principaux de cette modernisation. Nous allons procéder également à l'uniformisation des formulaires de demande d'information. Et enfin, la mise en place d'un système workflow pour l'accélération de la validation des fiches circuits. C'est ainsi que nous allons répondre efficacement aux recommandations de la Banque mondiale et aux instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour cette année 2013. Je suis sûr et certain que le C2, grâce à votre participation efficiente à l'action, va véritablement prendre son envol. Et c'est pour cela que je disais l'autre jour que nous tous, chacun à son niveau, devra contribuer pour que le C2 soit une administration pilote, soit le porte-étendard de l'administration gabonaise. Et je m'y attellerai. Aussi, le directeur général du CDE, qui fait du social son credo, a surpris plus d'un en remettant à ses collaborateurs des cartes de crédit mensuelles leur permettant de s'approvisionner dans un magasin de la place en produits alimentaires. Avant le 15 mars prochain, 3 conventions seront signées avec la maison d'assurance Ascoma, avec la clinique SOS Médecins et avec la pharmacie Les Forestiers. Ces conventions permettront aux agents du CDE, avec leurs ayants droit légitimes, d'accéder à des soins de santé comme on le voit, le management a un sens au CDE. À la mairie de Libreville, on se préoccupe beaucoup d'assainir donc les bâtiments qui sont flambant neufs. C'est ce qu'a fait le maire de Libreville qui vient de débarrasser ce bâtiment flambant neuf que vous allez voir tout à l'heure, qui vient de le débarrasser donc de tous les débarras, je vais dire toutes les épaves qui jonchaient cette cour donc de cette mairie. Voici le reportage de Biwaou.